Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie donc du tuto Stamperia avec la collection Passion, du tuto de l'album. Donc je vous rappelle, j'ai cette collection-ci. Donc pour celles qui n'auraient pas vu, je vous remettrai en description le lien vers les vidéos précédentes. Mais surtout, voilà, j'ai utilisé une collection 30-30, une collection 20-20 et une collection collectable. La collection collectable et aussi des die cut clear. Donc ce sont des die cut comme ceci qui brillent, voilà. Si jamais vous voulez vous procurer ces papiers. Alors on s'était quitté, j'avais fait l'extérieur de la couverture ainsi que le tuto des pages intérieures. Et là j'ai rajouté juste, vous savez, le petit ruban ruché que j'avais eu à Auxerre, au marché au tissu, j'arrive plus à parler. J'allais dire à la foire, non, c'était le marché au tissu. Et je trouve que ça fait super joli de cette couleur-là. Et voilà. En fait, quand je l'avais acheté, c'était dans l'idée de mettre sur cet album. J'avais complètement oublié de le ressortir. Et je trouve que ça fait vraiment joli. Cette couleur un peu bordeaux, là, va magnifiquement bien avec le reste. Donc là, on va s'attaquer à la première page. Et pour cela, vous aurez besoin d'un cardstock comme ceci. J'ai déjà préparé un petit peu en amont. Donc de 21,5 par 20,5. Vous allez faire un pli ici à 1 cm, un autre à 0,5, donc comme ceci. Vous allez plier. Et comme d'habitude, là, c'est ce que l'on va coller, c'est ce qui va former notre page, c'est ce qu'on va coller sur notre structure. Et ici, on a les 0,5 pour l'aisance des pages. Donc voilà, ensuite, on va faire, ça va être une page vraiment toute simple. On va faire deux rabats, un rabat en bas qui va s'ouvrir comme ceci, et un rabat en haut qui va s'ouvrir comme cela. Donc pour le rabat haut, il va vous falloir un morceau de feuille qui fait 10 cm de hauteur par 19,7 de longueur ou de largeur, peu importe. Et vous allez faire un pli à 1 cm. Et celui-ci, on va venir le coller au-dessus. Donc je vais venir le coller tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Donc pour le coller, j'enlève un petit bout de mon scotch double face. Donc encore une fois, si vous collez, si vous faites à la colle, pas de souci. Hein. Voilà, moi je préfère au scotch double face. Je me sens plus à l'aise pour faire les tutos au scotch double face. Donc voilà, on va coller le rabat en haut. Comme ceci. Donc comme d'habitude, je vous mettrai toutes les mesures que je vous dis en description. Donc là, je vais me mettre vraiment au bord ici, aligné. Ici, je vais m'aligner également en haut. Voilà. Et une fois que je suis alignée, j'enlève mon scotch double face qui vient de se déchirer. Comme c'est le score tape, c'est vrai que du coup, comme il se déchire à la main, ben c'est facile à déchirer. Donc voilà, c'est pas grave. Une fois que ça s'est installé, mon premier rabat, donc celui du haut, je vais installer celui du bas et là je vais vous donner les mesures. Donc ce rabat mesure 19,7 de longueur par 13 en hauteur. Et là vous allez venir faire un pli à 1 et à 0,5 comme pour la page pour plus d'aisance, pour pouvoir accueillir plus de choses à l'intérieur de ce rabat. Donc je ne l'ai pas fait pour celui-là, mais je le fais pour celui du bas. Comme ça, on va pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. J'enlève mon petit double face, comme ceci. Et là, je viens me caler. Là, je vais venir me caler ici. En bas, le plus à droite possible. Là, c'est tout bon. Et voilà le travail. Donc ça, voilà comme ça fait. On va mettre celle-ci en premier, celle-là après. On va venir placer des petits aimants. Donc il me reste encore des petits aimants que j'avais eu sur Amazon qui n'adhèrent pas très bien, du coup je les utilise. Hop, voilà, j'arrive pas à le choper. Donc là c'est pareil,
que je vais faire, je vais prendre, hop. Des fois c'est plus facile de faire comme ça. Alors je vais mettre donc des aimants, j'ai dit un ici. Au-dessus et en dessous. Donc on va déjà mettre cela. À peu près là. Et on va venir mettre les autres en dessous. Ça me fait toujours rire ces aimants là. Ils sont vraiment pas costauds, du coup on n'arrive même pas à les trouver. On n'entend même pas que ça claque. C'est bizarre. On va faire comme ça. On va le mettre dans ce sens là, c'est pas grave. Hop. Donc voilà déjà pour ces aimants. Donc ceux-là ils vont se retrouver en dessous. Hein. Enfin, vous verrez après quand je vais décoller. Ceux-là on les mettra en dessous. Donc on va faire comme ça. Après donc on va venir mettre du papier déco. Et pour le papier déco, j'ai choisi de mettre à l'intérieur cette magnifique page ici. Donc c'était la page 30-30 que j'ai découpée pour faire justement mes petits endroits. Donc il y a celle-ci, c'était une chute. Alors celle-ci mesure 19,8 par 8,5. 19,5 par 8,5. On va venir le mettre là. Ce que je vais faire, je vais me le mettre tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir remettre les petits aimants aux endroits où ils doivent aller. Parce que là, ça va pas du tout. Voilà, ce que je vous ai dit. Il fallait qu'ils se mettent bien et du coup, ils se mettaient pas. Donc, j'ai ancré hein, avec ma vintage. Alors, c'est pas la vintage photo. C'est la Walnut Stain. C'est la Distress Oxide Walnut Stain. Ça, c'est facultatif, bien sûr. Alors ça va dans ce sens-là. Je m'y prends pas très bien pour vous montrer, mais c'est pas grave. On vient enlever la colle qui éventuellement aurait coulé. Voilà, ensuite, je vais venir coller mon grand morceau qui fait 20 par 20. En fait, j'ai retaillé quelques millimètres pour que ça rentre bien à l'intérieur. Je suis en train de penser, j'aurais dû mettre des aimants aussi là. Ça aurait été plus judicieux pour maintenir également ma pochette. Je vais le faire tout de suite. Ça sera mieux. Je fais n'importe quoi. Ça va là. Et ça va là. Voilà. On fait comme ça. On met notre grande feuille. J'aurais peut-être même pu les mettre un peu plus haut. Oui,
Je vais les mettre là. Donc je mets la petite robe ici. On vient s'aligner. Alors là, un petit peu de colle, on l'enlève tout de suite. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on met notre dernier morceau qui mesure 19,8 par 10,5. Donc là, c'était une chute. C'est pour ça qu'il ne fait pas toute la grandeur de mon rabat. Mais en fait, ici, je vais faire une petite pochette en bas. Donc du coup, c'est pas grave s'il vous reste des centimètres en bas parce qu'on va mettre... Alors moi, je vais mettre une petite bande comme ceci que j'ai fait à la perforatrice bordure, comme j'ai fait tout au début. Et là, je vais venir mettre ça ici pour former une petite pochette. Donc là, je vais le faire tout de suite. Donc après, si vous n'avez pas de perforatrice bordure, vous faites juste une petite bande de cardstock. Donc moi, j'ai choisi noir pour relever un petit peu l'album, pour que ça relève de cette couleur rhubarbe en dessous. Je vous l'avais déjà dit lors du précédent tuto. Donc voilà, là on va venir placer tout de suite les deux aimants. Voilà, ils viennent se placer tout seuls. Pour une fois que j'ai de la chance. Donc voilà, ensuite on va venir décorer le dessus. Et pour le dessus, j'ai choisi cette petite danseuse. Donc c'était dans le bloc 20-20. J'ai coupé en deux pour faire mes deux parties. Et là, je suis venue coller encore une perfo bordure pour faire le dessus ici de mon rabat. Donc ça mesure 19,8 par 11,2. Voilà, là c'est vraiment pour faire de la déco. Ça, je le mets bien. Sur mon rabat. En laissant un petit peu de bordure, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci, comme cela. Et là, on va faire donc le haut de la petite fenêtre qui vient ici. Voilà pour ce côté-là. Alors ça mesure 19,8 comme ceci par 8,5 de haut. Je viens enlever le scotch double face. Et là, je viens donc coller ce petit rabat. Alors, je me cale, bien sûr, par rapport à mon papier du dessous. Par rapport au dessus ici, hein, faites bien attention à la pliure. Et voilà, donc pour cette page. Ensuite, je suis venue découper une toute petite carte comme ceci, du bloc 20-20, et je vais la glisser à l'intérieur ici, de mon rabat, hein, vous voyez. Donc là, peut-être que je mettrai de la déco, ça on verra après. Je vais laisser comme ça. Et là, en fait, sur le dessus, je voulais venir mettre une petite carte comme ceci. Petite carte de la collection. Ça serait bien que je mette dans le bon sens. Je voulais venir la mettre ici. Voilà, pour faire un emplacement photo ici.
Et ensuite, donc, on ouvre comme ceci. Et là, on viendra aussi décorer. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Ça rappelait la petite fenêtre, le piano. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Alors, pour ça, j'ai pris... Je ne l'ai pas noté, donc je vais vous dire tout de suite. J'ai pris un morceau qui mesure 7,2. Donc, je me suis basée par rapport à ma petite carte. 7,2 par 21. J'ai plié en 2 à 10,5, vous voyez. Et là, du coup, ça me fait ma carte. Et là, je viens mettre aussi un aimant. Du coup, je vais me baser sur ceux qui sont là, comme ça, ça sera plus simple. Et je vais venir mettre le deuxième ici qui fermera bien la petite carte. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, du coup, moi, je voulais me relever un petit peu. Est-ce que ça fait trop bas? En sachant que là, il était trop haut. Soit je viens me glisser au-dessus. Je viens m'aider de l'aimant qui est ici. Mais là, ça va faire beaucoup trop haut, je pense. Donc, en sachant que ça va être là. Quoique c'est peut-être mieux comme ça. Parce que vous en pensez? Le rabat ici, il est peut-être mieux que trop bas. Je vais le mettre là. C'est dommage parce que j'aurais bien mis mon aimant, j'aurais pu mettre les deux. Donc on va se mettre ici. Je trouve que c'est pas mal. En fait, je fais une bêtise. C'est en dessous qu'il faut que je le mette l'aimant. Hé hé. C'est ici. Et je viens poser ma petite carte à l'endroit. Et je viens reposer mon aimant par-dessus. Alors là, on va se caler un petit peu. Comme cela. Voilà. Et là, on vient poser notre petite carte. Là encore, hein, j'ai déjà ancré tous mes papiers. Et je viens poser, donc mater sur ce petit cadre noir. Les petites roses. C'est quand même un peu juste hein, au niveau de... C'est dommage parce que, comme je vous disais, celui-là est trop haut. J'avais pas prévu. Mais bon, c'est pas grave puisque là, ça va être collé. Hein. Mais ça, du coup, je vais le coller. Je vais être obligée de le coller en haut. Donc ça, je vais faire comme ça. On va laisser prendre. Bien comme il faut. Du coup, ça, il va falloir que je le replie ou que je le fasse plus petit. Ou alors sinon, on peut faire comme ça. Voilà, ça le fait aussi. Donc du coup, ça fait un rabat. Hop, espace photo. Sinon, on peut faire comme ça. Voilà, après, faut voir. Moi, je trouve que je m'y suis très mal prise, mais en tout cas, l'idée était là. Donc voilà pour cette page-ci. Maintenant, on retourne. Et là, on va faire... Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'avais vraiment envie de faire. C'est une petite cascade avec plein de petits volets. Donc, j'ai préparé 8 fois. Je vais vous montrer. 8 fois 8 par 19,6. Je suis venue faire un pli à 1 cm comme ceci. Je l'ai fait 8 fois, vous voyez, à chaque fois. Et là, dans le dernier centimètre, ici, je suis venue coller un papier déco qui suit la progression donc de cette cascade. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Je vous montre. Voilà, je répète, 8 fois 8 par 19,6. Dans les 8 cm, vous faites un pli à 1 cm comme ceci pour pouvoir coller
votre petite cascade. Et là, vous faites une petite bande déco de 1 cm. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma petite page 20-20 du bloc. J'ai découpé ma première partie. Donc là, je l'ai maté sur un grand cardstock noir que je vais venir coller ici. Et je vais venir coller bout à bout, comme ceci, ma petite cascade. Mais avant ça, je voudrais mettre un morceau de dentelle en dessous pour pouvoir fermer le tout. Et du coup, j'ai choisi cette dentelle que vous m'aviez envoyée, qu'une copinette m'avait envoyée. Je vais venir la coller en dessous ici pour pouvoir coller mon petit cardstock et ensuite fermer, faire un petit nœud pour fermer tout ça. Alors par contre, il faut que je mesure quand même qu'il y a à peu près la même distance pour pouvoir fermer, faire ce petit nœud. Donc là, je vais coller ça là au milieu. Donc si vous préférez mettre des aimants, ben, mettez des aimants. Moi, je préfère faire au ruban. Je trouve que c'est plus facile pour moi là de faire comme ça. Donc je mets mon double face. Je mets ma petite dentelle. On va faire comme ça. Et là, donc je vais vous dire, mon cardstock mesure 19,5, normalement par 19,5, non par 20 de hauteur. Je vais venir le coller tout de suite, puisque là, je n'ai pas besoin de mettre d'aimant. Donc je viens coller mon petit cardstock en faisant attention ici avec l'épaisseur du 0,5 qu'on a bien laissé auparavant. Alors, c'est pas très bien droit, pas bien du tout même. Donc je bouge jusqu'à temps que ça me plaise. Donc là, j'ai l'épaisseur en dessous de ce que j'ai fait avant. Et ensuite, je vais venir poser, comme je vous ai dit, tous mes petits rabats contre, ici, bien centrés, pour pouvoir faire donc cette cascade. Alors là, je vais faire comme ça. Alors moi, je fais toujours au double face. Hein. Je trouve que c'est plus facile. Je vais me mettre ici au bord pour former bien mon petit dessin. Là, c'est pas mal. J'enlève. Ensuite, je refais la même chose avec le deuxième ici. Donc, je viens mettre aussi. Alors, vous voyez, je viens mettre mon 1 cm contre celui-là, puisque je ne pourrais pas faire autrement. Et je viens me caler ici, contre mon petit dessin. Donc, il y en a qui collent d'abord leur cascade et ensuite qui font leur déco. Moi, je trouvais que c'était plus facile comme ça, comme je ne fais pas de montage vidéo. Voilà, c'était moins long en faisant comme je vais faire là. Voilà le pourquoi du comment. Sinon, c'était beaucoup trop long pour moi de réaliser ce tuto aujourd'hui. C'est tout collé. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je viens me caler. Voilà, vous voyez déjà ce que ça représente. Hop, hop. Donc là, on viendra peut-être cacher avec un petit papier. Donc ça, je vous montrerai après. Donc voilà, une fois que tout est collé, ce que ça donne. Donc vous voyez, on aura tous nos espaces photos ici. Donc là, comme je vous dis, je vais remettre des petites bandes dans une chute pour cacher un petit peu, parce que je trouve pas ça très très joli. Et du coup, on aura plein d'espaces photos. Là, c'est pareil, peut-être que je vais remettre autre chose ici, une autre déco, mais je trouvais que c'était plus joli comme ça, en fermant à l'aide de mon petit ruban. Ça maintient toute la petite cascade
Et on voit bien du coup ce joli violon, je trouve. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est plutôt joli. Après, voilà, il faut le temps que ça se fasse. Donc voilà notre page terminée. Maintenant, on va venir la mettre dans notre album. Pour ça, on reprend la structure. Je vais faire attention. Alors, ça va peut-être pas être très facile. Parce que là, il va falloir que je vienne me glisser au plus près ici. Parce qu'en sachant qu'après, je mettrai ma deuxième page. Je vous avais dit que j'allais procéder comme ça. Me mettre au bord ici, puisqu'après, j'aurai encore mon autre centimètre qui viendra à côté. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas mesurer, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. J'espère que vous me voyez là. Oui. Parce que là, faut pas que ça gêne avec ce qu'on a déjà fait auparavant. Il faut donc pas que je me mette tout contre ce que j'ai déjà fait. Mais il faut pas que je me mette non plus trop près ici, puisque il va falloir de la place pour mon autre page après. Ce que je vais faire, je vais venir me mettre contre le cardstock noir ici. Je vais venir me mettre là, comme ça. Et là, je pense que ça va être bon. Alors, ça c'est déjà collé. Viens ici, toi. Hop, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que mon aisance de 5 mm m'embête. Voilà. Et que mon truc s'est encore déchiré. Donc voilà. On va vite mettre ça comme il faut. Et du coup, voilà ma page une fois qu'elle est mise. On arrive bien à tout fermer, comme ceci. Ici, c'est bien mis. Donc ça, comme je vous dis, moi, je pense que je vais la mettre comme ceci et fermer comme ça. Donc, on a notre page qui est comme ça. Voilà, en mettant ici, on viendra mettre un petit papier déco. Je ne sais pas si vous voyez, ici, voilà, il y a du noir. Donc là, on a un grand emplacement photo. On a une petite pochette où on va pouvoir glisser des choses. Donc, tout ce qui est déco, comme je vous dis, on fera après, bien sûr. Hop, on vient refermer. Et là, on a notre cascade qui se trouve ici. Donc après, voilà, on va fignoler tout ça pour que ça soit plus joli, bien sûr. Donc on a toute notre cascade ici, avec tous nos espaces photos. Et là, on referme en refaisant notre petit nœud. Alors j'ai mis de la dentelle noire, mais j'aurais pu très bien remettre du satin, comme ceci. Ça aurait pu être pas mal aussi. Donc voilà pour le tuto de la première page. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc comme d'habitude, j'ai été un petit peu embêtée avec mes aimants. Je ne savais pas trop où les placer. Mais voilà, en tout cas, le tuto a le mérite d'être là. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, donc demain, pour la suite de l'album, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.